Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Je dis plein de coucou à tout le monde. Euh, je fais cette vidéo à propos de la vidéo que j'ai faite avec Amira Blindé. Ça m'a encore donné plus d'idées, d'accord? Ça m'a encore donné plus d'idées et vous avez beaucoup réagi à cette vidéo-là. Il y a certains commentaires qui ne vont plus figurer parce que je trouve que c'était injurieux. Donc, sachez que si vous voulez que vos commentaires restent sur ma chaîne, il va falloir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais seulement pas d'injures. Lorsque vous allez faire des injures, ce sera tout simplement à la poubelle. Donc, ne perdez pas votre temps à mettre des commentaires injurieux. Quand je parle d'injurieux, il y a certains mots qui ne sont pas bien à lire parce que ça fomente la lecture de l'audience. Et donc, je ne veux pas excusez-moi du thème, du caca sur mes vidéos parce que la chaîne me s'appelle Life AQ, c'est-à-dire la vie de le quotient intellectuel. Et donc, ce n'est pas n'importe qui laisse ses commentaires sur cette chaîne. Et donc, c'est ce que je voulais préciser avec vous. J'espère que vous allez bien, mes amis. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez beaucoup aimé la vidéo sur Amiral. Et donc, je me suis dit, c'est toujours inspirant cette vidéo. Il y a eu beaucoup de réactions. Et il y a une question que quelqu'un m'a posée que j'aimerais bien expliquer en bon et due forme. Et on va en parler dans cette vidéo. Et cette vidéo sera aussi chaude, comme par exemple celle que j'ai fait avec Amira Bendé. Donc, on va écouter un tout petit peu, moi, Lisa, en train de régler ses comptes à Amira Blindé, acte 2. Donc, l'autre, je vais essayer de changer le titre et je vais mettre acte 1. Et puis celui-là, je vais mettre le même titre et je vais mettre acte 2. D'accord? Si ça m'inspire encore plus, je vais faire un acte 3, etc. Parce que j'ai vu que ce sujet a beaucoup eu de réactions et puis a tourné en moins de 24 heures. Donc, j'aimerais faire une suite à cette vidéo. Et donc, cette vidéo, au fur et à mesure que je fais les... Souvent, des fois, je veux faire des vidéos classiques. C'est-à-dire, je fais les vidéos avec des thèmes, blablabla, blablabla, et tout ça. Mais je vois qu'il y a certaines vidéos qui suscitent des réactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vidéos-là, c'est comme si on touchait des parties sensibles. Parce que moi, j'ai fait la vidéo avec Amira Blindé parce que j'ai touché un point sensible. Amira Blindé a touché des points sensibles. Et donc, je lui ai répondu. Et ça fait que la minute il réagissait, moi aussi je réagissais de cette manière-là. On était beaucoup émotionnels. Et c'est très bien. Parce que ça nous permet d'évacuer ce qui ne va pas, nos incompréhensions. Et c'est comme ça qu'on va guérir de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est comme ça qu'on va guérir. Parce que si on attend les autorités pour aller à la réconciliation, il n'y aura jamais de réconciliation. Pour moi, la réconciliation, elle est déjà faite. Pour moi, elle est déjà faite. Parce que nous, nos vidéos qu'on fait comme ça aide à guérir. Ça aide à connaître le problème de l'autre. Et ça permet de connaître les problèmes de l'autre. D'accord? C'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas toujours venir faire des vidéos pour faire la belle. C'est pas possible. Donc ne vous attendez pas à ce que je sois toujours belle, bien maquillée. Non. Ça me prend comme ça et je fais les vidéos. Et je le fais parce que j'ai cet engouement-là de le faire pour que vous vous regardez et que vous réagissez. Si ça m'inspire plus, je ferai encore plus de vidéos pour vous. Donc abonnez-vous. Mais sachez que tout ce qui sera injure, vous ne pourrez plus participer à cette chaîne. Une seule fois que je vous rencontre et que c'est une injure, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus être sur la chaîne. Parce que cette chaîne, on l'appelle Life IQ. Life IQ, ça veut dire que c'est l'intelligence, le quotient d'intelligence de la vie en anglais. Donc, c'est exprès que j'ai fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en partant. Sinon, non, en faisant cette vidéo.
Et donc, cette vidéo m'a fait beaucoup réfléchir. Quelle est l'idée, quelle est l'historique de cette vidéo? Amira Blindé a fait une vidéo sur Sam l'Africain. D'abord, c'était Johnny Pacheco qui a répondu à Sam l'Africain. Peut-être que Sam l'Africain a dit quelque chose. Johnny Pacheco a fait une réponse à Sam l'Africain. Et Sam l'Africain, de façon indirecte, a parlé à Johnny Pacheco. Lui a dit certaines choses. Maintenant, ce qu'il a dit à Sam l'Africain n'avait pas plu à Amira Blindé. Et Amira Blindé a fait une vidéo pour non seulement faire les éloges de Johnny Pacheco et aussi régler ses comptes avec les gars. Les gars ou les babos ou rien. Je fais un coucou en passant à mes amis les gars. Ce sont vous mes amis. Votre Lisa, elle est là. Elle va faire le travail. Ne vous inquiétez pas. Ce sera propre. Donc, c'était pour vous faire un coucou. Et j'ai fait un coucou aussi au Soroïs, au RHDP. Tout le monde, vous fait des coucous. Seulement que, en tout cas, on va être là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette petite parenthèse. Et donc, Amira Blindé n'était pas content de la vidéo de Sam. Pourquoi est-ce que Sam Africain avait fait cette vidéo sur chose Johnny Pacheco? Et il a non seulement ça, fait les éloges de Johnny Pacheco et essayé de faire ressortir encore cette histoire d'étranger. Dans cette vidéo, Lisa va parler de ça. Ce sera encore un droit de réponse à Amiral Blindé. Ça, c'est acte 2. Si je fais encore acte 2 là, et que ça m'inspire, je vais refaire cette vidéo sur l'étranger. L'étranger, par exemple, l'étranger, d'abord d'une autre peau, l'étranger de la même peau, d'accord, chez soi. D'accord? L'étranger d'une autre peau, l'étranger de la même peau, l'étranger même du pays limitrophe, chez soi. Qui doit avoir le privilège, c'est-à-dire qui doit être au-dessus de qui? Ou bien comment est-ce qu'on peut calibrer ça? Parce que c'est ça le problème. Je vous dis, c'est ça le problème. Les Africains n'ont pas encore compris cette histoire d'étrangers. Et ils font de l'amalgame. Je vais vous dire, mes frères, cette histoire d'étrangers. Mais d'abord, on va écouter Lisa et puis Amira Blindé en train de casser les papeaux ou bien en train de framponner. On va écouter un instant. C'est le monsieur Lampert. Vous êtes tous surpris parce qu'il est sorti de la prison. Vous le détestez pour rien. Il dit bien pour rien. Vous l'attaquez de tout part. Je ne sais pas pourquoi vous avez du mal quand on aime les gens. Vous avez du mal. Ça vous dérange quand quelqu'un aime quelqu'un. C'est comme si ce sont des gens qui n'ont jamais reçu l'amour. Le monsieur, les gens l'aiment, il l'aime. Son temps va venir, il va partir. Pourquoi vous ne voulez pas attendre même? Pourquoi vous ne voulez pas attendre votre tour? Vous consécutez les gens. Vous le vilipendez. What's wrong with you guys? Dang. L'homme qui est blanc là, qui a la peau blanche là, aujourd'hui là, lui il valait plus que Johnny Pacheco. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu? Quand tu réfléchis. Et donc, vous avez compris les propos de Amira Blindé. Amira Blindé, cette seule phrase là, c'est pour vous dire que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore cette histoire d'étrangers. D'accord? Et ça cause problème. Tant qu'on n'a pas calibré ça, tant que je n'ai pas fait, que Dieu me donne l'inspiration, que Dieu me donne la sagesse d'être juste dans mes dires. Quand quelqu'un dit par exemple, vous aimez quelqu'un qui a la peau blanche, que votre frère Johnny Pacheco,
Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Ça veut dire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et c'est ça qui crée les conflits en Afrique. Et c'est ça qui crée les conflits entre nous. Tout d'abord, ce que Amira Blindé a dit, il faut que nous essayons d'en discuter dans cette vidéo. Le problème est que Johnny Pacheco est notre frère. Sam l'Africain est aussi notre frère, mais en griffe. Il a des origines qui ne sont pas africaines. Mais nous avons nos frères africains qui sont blancs, hein, les ceux du Nord. D'accord? Et il y a, par exemple, nos frères africains qui sont étrangers, mais qui sont de notre propre couleur. C'est-à-dire qu'ils sont noirs. Vous voyez un peu ces deux genres d'étrangers qui sont chez nous. C'est-à-dire que je dis chez nous, cette vidéo, ça peut être quelqu'un qui parle comme je parle. C'est-à-dire qu'il peut être blanc et puis voir ces deux choses-là. Ces deux façons-là. Qui est au-dessus de qui exactement en ces deux types d'étrangers? Il faut savoir que lorsque tu arrives chez quelqu'un déjà, tu t'appelles étranger. Et quand tu es étranger, ceux qui étaient déjà là te voient de façon étrange. Un étranger peut évoluer dans l'endroit où il est lorsqu'il participe positivement, lorsqu'il s'intègre au lieu, à l'endroit où il est intégré. Prenons le cas de M. Sam l'Africain. Sam l'Africain est venu. Peut-être que Sam l'Africain, moi je ne connais pas son histoire. Sam l'Africain est venu, peut-être avec ses parents, ou bien peut-être qu'il est né en Côte d'Ivoire. Et il a évolué dans cette Côte d'Ivoire-là jusqu'à ce moment-là. Il est intégré en fait. Il a même la nationalité ivoirienne et tout. Sam l'Africain, son route, c'est-à-dire que la route qu'il a prise jusqu'à arriver à ce niveau-là est un processus. Il a fait dans les normes. Il n'a pas versé le sang de ceux qui sont venus, non, de ceux qu'il a trouvés dans cet endroit où il est venu. Il s'est intégré, il s'est même marié à une Ivoirienne, il a des enfants, il a des entreprises. D'accord? Et etc., etc. Et donc, nous sommes partagés en deux feux. Lorsque maintenant, M. Alassane Ouattara qui vient, M. Alassane Ouattara a fonctionné. Quand il allait aux États-Unis, il est rentré avec une certaine nationalité. C'est mystérieux, c'est ambigu, mais on sait que le record américain dit qu'il est rentré en tant que ressortissant burkinabé. Quels que soient les détournements ou les détours de nationalité qu'il a changé ou qu'il a eu, sa première origine, c'est ça qui compte. C'est comme ça que son cursus international là a été. D'accord? Donc, quand il est venu en Côte d'Ivoire, on lui a donné aussi un privilège en tant qu'Africain ou peut-être même en tant qu'Ivoirien, changer une autre nationalité et occuper certaines fonctions. Si M. Alassane Ouattara voulait forcément être président, ou bien voulait être président, avait des ambitions de monter au pouvoir, et que la constitution a été touchée, et il a pu se présenter par l'accord de Bédier, et peut-être Soro qui l'a aidé,
Ça a été fait de façon anormale. Vous allez me dire pourquoi Lisa c'est anormal. Parce que, malgré qu'il était peut-être ivoirien, allant dans un pays étranger, changeant sa nationalité pour avoir ce privilège-là, est revenu maintenant dans son pays d'origine. D'accord? Et ceci a entraîné qu'on change une constitution. Et en plus de cela, il y a eu la guerre. Malgré qu'on a approuvé tout ça, il y a eu bain de sang. Malgré que sa peau était noire, il y a eu bain de sang. Il y a d'autres de ses frères qui sont morts. Ces deux manières d'étrangers là, qui vous allez préférer sur votre terre? L'étranger qui vient, qui prospère, qui aide, qui ne tue pas, qui est dans la possibilité de faire moins de mal. On ne peut, quand quelqu'un vient sur une terre, il faut des règlements. Et si les règlements sont faits, excusez-moi à cause de mon accent, il faut que cet étranger-là suive les règles. Ce n'est pas parce que Johnny Pacheco est notre frère ivoirien qui s'en va insulter les étrangers parce qu'ils ont une peau différente qu'on va primer, c'est-à-dire on sera en accord avec notre frère. On doit dire à notre frère qui fait mal. C'est parce qu'il est notre frère de même peau, simplement en parenthèse, que si notre frère fait le mal là, on doit approuver. Et quand je parle de ça, ça me fait penser un peu à Soro Guillaume. Soro Guillaume, au lieu qu'il regrette le RHDP, est-ce que Soro Guillaume, qui est notre frère, qui a osé invoquer cette histoire de boubou et qui a permis qu'il prenne les âmes, cela fait de lui notre frère sans méfiance? Hein? Donc à cause du fait que il est notre frère et il a notre peau, il prend des décisions où certains de ses frères meurent. C'est ça la vérité. Quand tu es étranger, c'est pour ça qu'on t'appelle étrange. Parce que tous les gens qui sont sur la terre là, te voient en étrange. Mais si tu ajoutes à aller contre leur constitution, à vouloir prendre leur terre, à vouloir maintenant rentrer dans la politique, ils vont voir ça en mal. Si tu as le droit, tu peux rentrer dans la politique à un certain niveau. Mais à des niveaux où tu ne dois pas rentrer, tu dois connaître tes limites. Tu dois respecter leurs institutions. C'est ça l'étranger. C'est ça quand tu viens sur la tête de quelqu'un d'autre. D'accord? Pardon. Et cela va m'amener, pour ne pas être trop longue dans ma vidéo, une question qu'un internaute m'a posée. Il m'a dit, la personne m'a posé la question en disant, Lisa, madame, on dit Blaise Compaoré a donné 20 millions à Gbagbo par mois. Qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez cette question? C'est une question attrape-nigo. Quelqu'un me dira, ou bien quelqu'un me dira Lisa, ou bien Lisa sera prompte à dire que Blaise Compaoré, que Gbagbo a bien fait d'aller demander, que Gbagbo, qu'est-ce que vous voulez dire, mais que Gbagbo a bien fait d'aller demander les 20 millions à monsieur Blaise Compaoré. Mais non, cette question,
c'est pas comme ça que je vais la répondre. Je lui ai répondu. J'ai répondu à cette personne. Il n'aurait dû pas. Car Blaise est un caméléon. D'une part. Et d'autre part, c'est un peu mieux à 2%. Parce que la loyauté entre Africains, je n'y crois plus. D'autres, après, veulent ton pays, tes terres et te faire disparaître. 10 000 morts. Chacun doit connaître sa place. C'est ça l'idée générale de cette vidéo. Lorsque certains des Africains se mettent en émeute, lorsqu'ils voient leurs voisins en train de prospérer, ils viennent là-bas se faire de l'argent et après vouloir annexer le pays des autres par le biais de certains ressortissants de ce pays-là. Il faut se poser des questions. C'est ce qui fait qu'on est méfiant maintenant. Ça, il faut que je vous le dise. Et vous-même, vous le savez. Ceux qui ont voulu utiliser la religion musulmane, ou bien qui ont voulu utiliser le tribalisme, ou bien le régionalisme, ou bien le clanisme, pour faire subir à tout le monde leur mécontentement, ou bien qu'on les utilise comme des taupes pour tuer les autres, et puis après venir regretter. Même le président Bédié a regretté, mais c'est déjà trop tard. Même, comment il s'appelle, le jeune Soro, il a regretté, mais c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà morts. Et donc, ce que Amira Blindé me dit que nous, on privilégie, ou bien on est plus d'accord avec Sam l'Africain que Johnny Pacheco. Ça veut dire qu'encore, on a une longue route à faire. Parce que si toi, tu es mon frère, parce que tu as... Et puis, c'est comme ça qu'il faut, hein. Par exemple, nos frères maliens qui sont allés et qui ont brûlé l'ambassade de l'Algérie au Mali. Pourtant, ils sont musulmans, hein. Et puis, en plus de cela, l'Algérie a fait du bien avant. Est-ce que vous voyez un peu comment le truc est mélangé? Est-ce que vous comprenez un peu comment le truc est mélangé? C'est parce que nous sommes des frères limitrophes de même couleur que lorsqu'on va vous accepter chez soi, après, vous allez prendre les terres des autres, vous allez annexer, vous allez monter jusqu'à la magistrature présidentielle et annexer le pays de l'autre. C'est ça avec l'Africain. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et vous le faites toujours par le biais de vos propres frères. C'est-à-dire que vous faites par le biais de vos propres frères. C'est ce qu'on doit voir, les frères. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est parce que Sam l'Africain, il peut être blanc de peau, c'est-à-dire qu'il blanc de peau, contribuer positivement. Mais ce qui va le bloquer, c'est la magistrature. Il faut que nos institutions soient solides. Et dans les pays européens, c'est très solide. Même pour avoir des documents, c'est dur, c'est difficile. Dans certains pays, dans d'autres pays, c'est facile. Mais dans d'autres pays, ils font de ça un sésame paradisiaque. Un sésame pour entrer au paradis. Vous comprenez? Non, c'est pas parce que tu es mon frère. C'est pas parce que Blaise Compaoré a donné 20 millions à Gbagbo que après, Blaise Compaoré va vouloir annexer la Côte d'Ivoire. Ou bien si c'était le cas contraire. Nous, la Côte d'Ivoire allait annexer le Burkina Faso ou bien le Mali. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a d'autres qui disent que comme certains de nos frères ressortissants des pays limitrophes ont construit la Côte d'Ivoire, donc maintenant la Côte d'Ivoire leur appartient. C'est ça qui a un vrai problème. Parce que vous voyez de cette mentalité-là comme ça. Pourtant, quand vous avez travaillé ou bien que vous avez contribué là, vous avez été payé. Et moi-même, quand je suis dans un pays étranger, toi-même, Amira Blindé, tu es en France là. Tu contribues. Mais est-ce que c'est pour autant que tu apprends la France? Est-ce que c'est pour autant que tu apprends la France? Tes propos sont à réfléchir. Lorsque même l'audience écoute, pour ceux qui sont censés
Pourtant, toi, tu es assis dans le pays de quelqu'un. En tant qu'étranger, eux, on te voit en étrange. Mais tu connais ta place. Sam l'Africain aussi connaît sa place. Mais M. Alassane Ouattara n'a pas connu sa place. Ou bien s'il a connu sa place, il s'est trompé. Parce qu'il allait prendre, il allait s'octroyer la nationalité de notre pays pour aller travailler, pour aller occuper d'autres fonctions. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne montes pas dans la société d'un pays où tu es étrange pour bousculer le pays, pour tuer les gens. Parce que quand tu fais comme ça, tu deviens une menace pour le pays. Je dis bien, tu deviens une menace. Et on doit faire attention maintenant. Et ce qui va faire quoi? Ce qui va faire que maintenant, les gens de ce pays, ils seront méfiants. Et ils vont faire attention à tout ce qui est étrange. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui fait que maintenant, il y a certains pays qui sont vraiment étranges pour les États-Unis. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Une fois qu'il y a mort, je dis bien une fois qu'il y a mort, l'étranger devient étrange. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que la vie, c'est pour tout le monde. La vie, ce n'est pas une personne qui a une vie qui doit arracher la vie à une autre personne. D'accord? Il faut que les institutions de la Côte d'Ivoire soient fortes. Il faut que la Côte d'Ivoire, les étrangers sachent leur place. Comme nous autres qui sommes dans le pays des autres, nous savons notre place. Nous attendons jusqu'à ce qu'on nous donne peut-être des papiers ou bien on nous donne du travail. On ne va pas prendre un bao et puis aller tuer les gens ou bien leur faire du mal. Ce n'est pas possible. Mais d'autres ont fait ça. 10 000, et puis ça, ils ne seront pas punis, c'est gratuit. Ce qui fait que les Ivoiriens maintenant sont méfiants. Vous qu'on a utilisé pour venir attaquer vos propres frères de même couleur, là. Maintenant, ils vous voient en chien de défaillance. Parce que vous vous êtes laissé manipuler pour tuer vos d'autres frères. C'est de ça qu'il est question, les frères. C'est de ça qu'il est question. Vos autres frères, là, ils n'ont plus confiance en vous. Ce qui fait que ça creuse quoi? Un clivage entre vous et vos frères. C'est pour ça que je dis que Soro, il est d'abord impardonnable. Non, plutôt indéfendable. C'est après. C'est parce qu'il a fait ça. Et puis après, tu fais des bêtises chez le voisin. Et puis tu veux qu'on continue, on apprécie ça. Tu allais faire brûler la maison du voisin. Le voisin n'a plus de maison à cause de toi. Et puis tu veux qu'on accepte ça? Que tes parents ne te disent rien. Oui, on te dit, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Mais la maison des voisins est brûlée. Il y a des conséquences. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre ça à la légère. Les étrangers, la manière c'est dur dans les autres pays étrangers pour ton pays ou bien pour tes ressortissants. C'est comme ça qu'il faut commencer à calibrer nos institutions pour que, bon, on ne peut pas se venger contre les uns parce qu'on nous voit mal ou bien c'est dur pour nous chez les autres. Mais on doit faire que nos institutions ivoiriennes doivent être fortes. Les sociétés, le privilégié doit avoir une certaine aisance minimale. Mais pas jusqu'à détruire nos institutions, à les vilipender et à prendre toutes nos terres. S'ils prennent toutes nos terres, mais on va disparaître. Parce que des fois, ils se font manipuler de part et d'autre. Comme ils sont appelés privilèges ou bien privilégiés. Ils se font manipuler par émotion. Parce que même moi qui défends Sam l'Africain, c'est émotionnel. Pourquoi? Parce que Sam l'Africain est monté dans une certaine position. Ceux qui sont pour choses qu'on appelle ça même, Diony Pacheco, c'est de façon émotionnelle. Parce que Diony Pacheco reste ivoirien. Vous voyez un peu le truc. Et donc c'est très dangereux. Il dit bien c'est très dangereux ce qui se passe. Et c'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ce phénomène-là. Il dit bien c'est ce phénomène-là. Parce qu'ils mangent à notre table. Ils doivent prendre notre femme, ils doivent prendre notre maison. Et puis après, il dit c'est pour lui. Donc vous voyez, non? C'est de ça qu'il est question. Donc,
En finalité, M. Laurent Gbagbo n'aurait pas dû aller demander l'argent à Blaise Compaoré. Parce que la main qui donne, et puis la main qui reçoit là, celle qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Pour lui, ça peut être même une force pour faire ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'il a une certaine autorité sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire très attention. Mais, c'est peut-être à 50% bon, parce que ça vient de son frère de pays limitrophes, que les étrangers peut-être européens. Vous voyez comment c'est difficile. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Mettez autant de commentaires. Si vous voulez que vos commentaires restent. Pas d'injures. Sinon, une fois que vous mettez un mauvais commentaire, vous ne pourrez plus participer à Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. Je vous aime et à très bientôt. Bye.